Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vince, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma critique sur The Batman, donc c'est parti. Alors, je sais pas comment je vais faire la vidéo, je sais pas si je vais la faire en spoiler, en full spoiler ou avec une partie non spoil et une partie sans spoil, enfin avec spoil. Je sais pas comment je vais faire, donc ouais, je pense qu'on va partir sur du no spoil pour l'instant, et voilà. Je suis la vengeance. Qui erre sur terre et fend les airs pour mordre la poussière? Toi, Seigneur Dieu. là je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Alors, The Batman de Matt Reeves, sorti en mars 2022. Je sais plus c'était quand exactement, si c'était le premier ou enfin je sais plus c'était quand. Bref, où nous avons Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkins, Jeffrey White, tout ça. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film The Batman? Alors c'est très bien, dans un premier temps c'est très bien. Voilà, je vais pas, je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Donc The Batman, de quoi ça parle? Alors nous sommes 2 ans après l'apparition de Batman et nous avons un mystérieux meurtrier qui s'attaque à des personnes haut placées dans Gotham et qui propose également un petit jeu à Batman. Et bah, justement, ça va être à Batman de résoudre cette enquête et d'arrêter ce fameux homme mystère. Voilà. Bah, c'est clairement ça, c'est l'homme mystère, donc The Riddler. Ils ont même pas voulu le traduire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, The Riddler. Alors, que penser de ce film? Enfin, je pense que déjà, j'ai tout dit dans les grandes lignes. Alors, déjà, pour ma part, ce film, je disais, il était bien. Il était bien, oui, je l'ai trouvé très très bon. Honnêtement, je pense qu'il est à la hauteur des Nolan. Voilà. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, mais c'est pas grave. C'est mon avis, je m'en fous. Voilà. Pour moi, Batman v Superman et Zack Snyder Justice League, le Batman de Ben Affleck pour moi ne compte pas vraiment pour un vrai Batman. Enfin, c'est un vrai Batman, mais le problème c'est qu'il a jamais eu de film solo. Et en ça, on ne peut pas le juger, le comparer aux autres. Enfin, on peut le comparer, mais il faut quand même être indulgent avec lui, sachant que lui, il était que dans des crossovers. Il n'a pas eu des propres films de son propre univers, quoi. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, The Batman de Ben Affleck, ça devait être ce film qui est sorti, mais à la place, beaucoup de gens étaient mitigés par rapport à son Batman, à Ben Affleck. Lui aussi, il avait beaucoup de problèmes à gérer dans sa vie perso, et du coup, bah, ça fait que le film The Batman, il a radicalement changé. C'est Matt Reeves qui en a pris la direction. Voilà, donc c'est lui qui a fait La Planète des Singes et voilà, j'ai pas d'autres définitions pour Matt Reeves, c'est juste qu'il a fait La Planète des Singes, que je n'ai pas vu d'ailleurs, qu'il faut que j'aille voir. De toute façon, c'est sur ma liste, voilà. Et sinon, bah Robert Pattinson en Batman, bien ou bien? Bien ou bien? Ouais, franchement, bien ou bien. Il est bien. Il est très bien. Franchement, les gens qui disent, qui ont craché sur lui jusqu'au début enfin, jusqu'à ce que le film arrive. Ah, mais fermez-la. Mais vraiment, fermez-la. Parce que, honnêtement, Robert Pattinson, bah, c'est un bon Batman. Clairement.
Bon, ok, pour beaucoup, c'est peut-être pas le plus charismatique ou quoi, mais bah franchement, moi je trouve que dans ce film, il en impose, tu vois. Et bah franchement, il fait le taf. Franchement, il fait le taf. Voilà. On est sur un Batman bien différent, plus enquêteur, plus discret, plus barbare dans ses combats. Voilà quoi, c'est pas mal du tout. La musique de Danny Elfman, n'importe quoi, de Michael Giacchino. Ouh là là, pardon, c'est parce que je me suis retapé le thème de Danny Elfman de 89 de Batman. Bref, Michael Giacchino qui incroyable, vraiment incroyable. C'est le gars qui m'a fait transcender avec Les Indestructibles, avec Doctor Strange. Spider-Man du MCU, ça, bon, il y a des thèmes, ça va, mais il y a beaucoup de thèmes où c'est pas très marquant ou flagrant. Ça apporte pas de l'épicness, tu vois, pas d'émotion. Alors que bah, The Batman, c'est fort quand même. Moi j'aime beaucoup en vrai. Ça démarre rapido, enfin ça démarre petit à petit. Et après, tu sens la tension monter, tu vois. Et après, t'as l'épicness, tout ça qui arrive petit à petit. Et je trouve ça très bon. En vrai, la musique, elle est très bonne. Même la musique de promo, là, Something's in the Way, qui est très bonne également. Qui n'est pas juste promotionnelle par rapport au trailer, parce qu'elle apparaît vraiment dans le film. Ça, je vais pas... C'est la partie spoil, je pense. Enfin, elle apparaît au début, en introduction et à la fin. Voilà, je dirais pas grand chose pour cette partie no spoil. Et du coup, voilà, j'ai vraiment bien aimé le film. Le casting est très bon. Colin Farrell en pingouin, on le reconnaît, mais alors pas du tout. Et franchement, bah ça fait plaisir. Zoé Kravitz, elle est très, franchement, elle passe bien pour une Catwoman. Bon, le masque, j'ai un petit souci avec le masque, mais sinon à part ça, franchement, c'est nickel. Andy Serkins, le peu de temps qu'on le voit en Alfred, bon franchement ça fait le taf, mais voilà quoi. Batman en Robert Pattinson, du coup je disais il est très bon en Batman. En Bruce Wayne, bah, après le Bruce Wayne il a quoi? Il a 10 minutes d'écran au total dans le film, donc bon tu peux pas trop le comparer aux autres, sachant que bah, ce film est vraiment consacré à Batman et pas à Bruce Wayne. Donc je pense que vu qu'on va avoir une trilogie avec ce The Batman, et même un univers connecté, tout ça avec des séries, il y a le Pingouin, il y a Catwoman, il y a des séries Pingouin et Catwoman qui peuvent arriver, il y a une trilogie, il y a la trilogie The Batman, il y a aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, une série sur le GCPD, enfin, honnêtement je sais pas, mais si c'est ça, bah voilà. Et du coup, bah c'est nickel. Franchement ça passe. C'est incroyable. Voilà. C'est un bon Batman, c'est un bon casting et masterclass honnêtement, ouais, c'est une masterclass. Est-ce que c'est le meilleur Batman? Je sais pas. Le temps nous le dira. Mais en tout cas, j'ai beaucoup mieux apprécié cette approche-là, l'évolution du personnage et tout le reste, mais on va partir en spoil comme ça, on va plus en parler en détail. Du coup, partie spoil. Oh, allez chérie, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là-dessous? Bon, je considère que vous avez vu le film, ou que bah, vous vous en foutez d'être spoilé, voilà, c'est le JDG, mais c'est pas grave, hein, il a totalement raison sur ce point. Voilà, bon, comment dire The Batman, et ben ce film était incroyable, honnêtement, je suis allé le voir, ouais, je l'ai vu pas mal de fois, voilà. Et non, honnêtement, j'ai pris une belle claque. Au niveau de la photographie, déjà, c'est incroyable. On a beaucoup de plans, etc., de travelling, de trucs du genre, ça passe vraiment bien. On a les plans du trailer qui sont pas mal, mais il y a aussi 2-3 plans en plus qui m'ont bien marqué. On a un plan par exemple où comment bah, genre par exemple à un moment donné, bon je peux spoiler maintenant, à un moment donné Catwoman elle doit partir pour aller buter son père, qui est Carmine Falcone, qui est une révélation, parce qu'en soi je savais même pas que Carmine était son père entre guillemets, donc en vrai je savais pas du tout. Je sais pas si c'est comme ça dans les comics, hein. Catwoman, je la connais que par les aventures de Batman, mais j'ai jamais lu les comics Catwoman, donc j'en sais pas vraiment beaucoup sur le personnage.
Mais bref, quand elle part pour buter son père, Carmine, et bah elle va. Et bah en fait, il y a un joli plan séquence, j'aime bien, où Batman, en gros, il s'agrippe à un pilier sur le toit du Bat-Signal qui est en chantier. Enfin, ça, c'est pas un bâtiment du GCPD ou quoi, c'est un bâtiment en chantier. Enfin, c'est vraiment pas mal. J'aime bien l'idée. Et du coup, le mec, il attache son grappin. Et en fait, on a un plan qui va de devant lui. Et ça fait après. Si vous voulez, en gros. Bon, ça va être ridicule, mais bon, on va faire ça pour le fun. Voilà, ça vous voyez, c'est le pilier le long du mur. Ça, on a le. Alors, le ciel est de mon côté, le sol est de ton côté. Et genre, on a Batman en gros qui. Ouais, c'est une tortue ninja, on s'en fout, me jugez pas. On a genre Batman qui part comme ça. Et on a la caméra en fait qui part comme ça. Et à l'envers et comme ça part comme ça. Et franchement, non, franchement, bah, déjà un plan comme ça, c'est pas mal du tout. Quoi d'autre? On a toute cette remise en question de Bruce Wayne, de la vengeance, tout ça, qui est vraiment pas mal. C'est genre la vengeance, Batman, c'est la vengeance de base, c'est Monsieur Vengeance, on l'appelle aussi des fois. Ça, j'ai pas trop compris d'ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Et non, honnêtement, il y a toute cette histoire de... On montre pas les origines de Bruce Wayne, parce qu'on l'a déjà vu des milliards de fois, mais on sait que c'est arrivé, et on met pas mal le doigt dessus, mine de rien. Parce que bah, c'est normal quoi. Les Wayne font partie d'une des plus grandes familles de Gotham, donc c'est normal. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah justement, on a le premier meurtre, je crois. Je sais plus c'est qui est mort en premier lieu. Je crois que c'est le procureur ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Qui meurt. Et bon, au final, on a son fils qui est là, qui a assisté, enfin qui n'a pas vu la mort qui n'a pas vu le meurtre de son père, mais qui a vu qu'il était mort. Donc il est là dans sa chambre pendant que les flics sont là à inspecter tout l'appartement. Donc c'est le premier meurtre du Riddler. Et on peut voir toute cette tout ce lien qu'il y a, tu vois. Tu peux faire le lien avec Batman qui a perdu ses parents, tu vois, ou Bruce Wayne, parce que ça arrive. C'est clairement la même chose, il se passe clairement la même chose, mais avec Bruce Wayne à l'enterrement à l'église, je crois, donc à la cathédrale, donc voilà quoi. Quoi d'autre. Bon, les énigmes, elles étaient bien en soi. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais ce Batman, je comprends pas, il est censé être plus intelligent que le Riddler, etc. Alors, déjà, le Riddler, il est très très intelligent, mine de rien, faut pas déconner. C'est lui d'ailleurs qui bon, ça c'est pas canon parce que bah, personne n'a un support visuel ou quoi, mais c'est quand même lui qui, dans la version de Snyder, va découvrir l'équation de l'antivie. Enfin, si on avait eu une suite à Justice League. Mais voilà. Du coup, le Riddler est quelqu'un de très intelligent à la base. Et beaucoup disent ouais, mais Batman, il est pas très intelligent, il fait que suivre les énigmes, etc. Bah après, c'est leur première rencontre, j'ai envie de te dire. C'est leur première rencontre, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Parce que dans les jeux, si on doit le comparer aux jeux d'Arkham, les jeux d'Arkham, le Batman, bon, Batman il connaît déjà le Riddler dans Arkham City, Arkham Asylum et Arkham Knight, mais dans Arkham Origins, où ça fait 2 ans justement qu'il est Batman, c'est marrant, et bah, mine de rien, il n'y a pas d'énigme à résoudre de sa part, tu vois, ça viendra plus tard, il y a juste des boîtes de données à récupérer, donc quelque part c'est pas ouf, tu vois, voilà. Alors que même dans les jeux Telltale, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments des jeux Telltale de Batman qui sont repris dans ce film, notamment le côté un peu corruption, entre guillemets, des parents de Bruce Wayne. Il y a le côté aussi du Riddler, justement. Parce que beaucoup disent, ouais, le Riddler, il est pas censé être plus malin que Batman. Bah, mine de rien, dans les jeux Telltale, le Riddler, dans le premier épisode de la saison 2, Batman, il se fait mener en bateau, hein. Parce que le Riddler, mine de rien, tellement Batman était naïf et connaissait pas le Riddler, bah, il a provoqué la mort de Lucius Fox, pour ceux qui ont fait le jeu. Donc, c'est moi personnellement que Batman soit un peu à la ramasse, c'est un peu normal, c'est un nouvel ennemi, voilà. Bref, nous avons ça. Nous avons quoi d'autre? Bah, les énigmes sont sympatoches. Je m'attendais peut-être à un peu plus de sang, de gore. Parce que bon, c'est un film qui se veut plus sombre, plus mature, etc. Mais il n'y a pas vraiment plus de gore, tu vois.
Même dans les scènes d'enquête ou quoi, il y a juste la scène du début où ça commence bien, mais après il y a plus rien quoi. Donc c'est un peu triste. Par exemple, quand Batman va se prendre l'explosion du gars là. Non, c'est lui le procureur, c'est lui le procureur. Donc, l'autre, je sais plus qui c'est, mais c'est qui l'autre? C'est pas le maire ou un truc du genre? Parce que le procureur, en fait, je crois que c'est celui qui s'est fait exploser à la cathédrale. Enfin bref, j'ai pas retenu les postes des personnages, bref, bon. Le gars qui va se faire sauter à l'église, voilà. Il se fait vraiment sauter à genre 2 mètres de Batman, tu vois. Donc bon, le gars il se fait propulser, il est sonné, etc. J'aurais aimé qu'il y ait par exemple un peu plus de sang à ce niveau-là, tu vois. Ou genre il y ait plus de sang dans les scènes de combat, tu sais, parce que Batman, bon déjà Batman il a une armure over cheatée, mais vraiment il se prend des balles de fusil d'assaut ou quoi, il n'y a aucun souci, le mec il peut avoir une rafale, voilà, son armure lui fait aucun effet, il y a juste un fusil à pompe à la fin qui lui met dans le mal. D'ailleurs ça j'ai pas trop compris parce que bon avec peut-être la force du recul ou quoi, voilà. Je veux dire le frérot il s'est quand même pris pas mal de fusils de sniper, de pistolets, de fusils d'assaut, et le frérot avec un pompe il tombe à terre, il est à l'agonie, tu vois, je comprends pas, mais bon. C'est pas grave ça en soi, c'est pas compliqué, bref, et mine de rien, en vrai, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de gore dans l'histoire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'enquête, franchement, il y a beaucoup de gens qui vont dire il y a des longueurs, mais moi en vrai je trouve ça. Les 3 heures, je les ai pas sentis passer, enfin ça se fait tout seul, voilà, tout simplement, donc c'est nickel. D'ailleurs, 3 heures, faut en parler de ces 3 heures. Les gens, enfin Warner, je sais pas c'est quoi votre problème, mais Batman v Superman s'est fait incendier, a été mitigé à sa sortie parce que justement vous avez charcuté le film, il manquait une demi-heure du montage final au cinéma. Donc le film il a duré 2h30 je crois, il devait faire 3 heures. Les mecs, c'est bien, vous reconnaissez vos erreurs, mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir laissé sa chance à Zack, tu vois? Franchement, à ce niveau-là, vous avez pas géré du tout, tu vois, c'est n'importe quoi. Je comprends pas, bref, c'est un petit coup de gueule perso et anecdotique, mais voilà quoi. Donc du coup, il y a ça que je voulais dire. Bon, dans le fond, ce film est un très bon film. On sent que la dualité, il y a une duologie, je trouve, qui est assez intéressante entre le Riddler et Batman. D'ailleurs, qui fait genre, la mise en scène te fait croire qu'il sait qui est vraiment Batman pendant un bon moment, et au final, t'apprends que non, il le sait pas, et voilà quoi. Il y a vraiment une duologie intéressante parce que tu vois. Le Riddler, quelque part, c'est un peu un Batman inversé, mine de rien, parce qu'ils sont tous les deux orphelins. Sauf que Bruce Wayne, lui, il a tout eu, tu vois, alors que lui, il dormait dans des dortoirs à 30 lits, avec des rats, il avait des morts tous les ans, enfin bref, c'était un truc de fou. Et moi, en vrai, je me pose une question, tu vois, est-ce que Batman est vraiment légitime à être le protecteur de Gotham, tu vois? Alors oui, évidemment, mais ça peut te faire des remises en question sur le personnage. Parce que le mec, il a juste perdu ses parents, alors que c'est un putain de riche, tu vois. Et oui, c'est horrible, mais qu'est-ce que devraient faire les orphelins à ce niveau-là, tu vois? Je trouve qu'il y a une duologie intéressante. Est-ce que vraiment Bruce Wayne est légitime? Voilà. Parce que le gars, il est riche, il a eu sa richesse depuis qu'il est gamin grâce à ses parents. Il a jamais manqué de rien, alors que de l'autre côté t'as Paul Dano, enfin le Riddler, qui lui a vraiment une vie misérable et qui en a voulu à toutes les grosses têtes de Gotham bien corrompues, tu vois. Donc en vrai, voilà, faut remettre les choses dans leur contexte. Est-ce que Batman est légitime? Bon, évidemment oui, quelque part oui, mais bon bref. De toute façon, il faut être riche pour faire ça, donc bref. Du coup, on a eu ça, que j'ai trouvé très intéressant. Et mine de rien, je trouve que la remise en question Batman, elle est très impactante dans ce film. Voilà. Bon, on a eu les remises en question un peu... Bon, il y a eu ça dans The Dark Knight, il y a eu ça dans Lego Batman, le film aussi, qui est un très bon film, je vous le conseille.
Et ouais, on a eu ça aussi avec Robert Pattinson, et honnêtement, bah, cette évolution, elle me paraît beaucoup mieux que les autres, plus cohérente, plus voilà, parce qu'on a le Batman du début du film n'est pas le même que le Batman à la fin, voilà, parce que de base, dans The Dark Knight, on a quelqu'un qui veut sauver les gens, tu vois, bon, à la fin, il doit faire des sacrifices, mais son but, c'est toujours de sauver les gens, il n'a pas changé drastiquement parlant, juste il a eu un peu le doute dans tout le long du film, mais bon, ses idéaux sont toujours là, etc. Alors que bah, le Batman de Pattinson, mine de rien, il est là pour... bah, déjà, de base, il était là pour soulager sa vengeance, etc. Pour laisser parler sa colère et sa haine. Et après, il a compris, grâce à l'attentat de la mairie à la fin du film, là où il y a les inondations, tout ça, que... bah, que mine de rien, il pouvait être autre chose. Il pouvait être une icône, un symbole d'espoir, voilà. Un symbole d'espoir dans les ténèbres, et franchement je trouve l'image très forte. Il y a le visuel qu'on voit dans la bande-annonce, mais qu'on voit aussi dans le film, et voilà. Tu vois Batman, bon, il y a beaucoup de gens qui le suivent dans une lumière rouge alors qu'ils sont dans un truc inondé. Ah, voilà. Le gars, même s'il est craint ou quoi, il va se remettre en question parce que le Riddler va se servir de son slogan je suis la vengeance. Et Batman va se remettre en question, il va se dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai engendré tout ça avec ma mentalité, voilà. Et en ça, je trouve que c'est un très bon Batman, voilà. Et je pense qu'on a vraiment voulu se concentrer sur le perso de Batman dans ce film, et qu'on va plus se concentrer sur Bruce Wayne dans le suivant, voilà. Donc honnêtement, ce film est une masterclass, clairement. Est-ce que c'est le meilleur de tous les Batman ? Bon, alors moi personnellement, j'aime beaucoup les Batman enfin, j'aime tous les Batman, hein. Moi mon préféré c'est Ben Affleck, même si j'aurais aimé avoir un film solo sur lui, parce que ça recartonnait sa race. Bale est très bon aussi, même si je le trouve beaucoup trop réaliste à mon goût. Et Keaton est très burtonien, et j'adore le côté burtonien, le côté gothique et sombre de Burton, voilà. Donc en vrai, Robert Pattinson, je pense que c'est un bon mélange entre ses trois prédécesseurs. D'un côté, on a un côté un peu réaliste à la The Dark Knight, on a un côté gothique, sombre, poisseux de comment dire, de Tim Burton, et on a aussi ce côté un peu style, un peu violence, etc. De Ben Affleck, voilà. Ce côté un petit peu mise en scène aussi de Ben Affleck, voilà. Bon, les scènes de combat, il y en a pas beaucoup, en vrai, je crois il y en a 3, 4. Alors, si je dois toutes les compter, il y a la scène de combat au début dans le métro avec les bandits du Joker, d'ailleurs le Joker qui existe vraiment, hein, voilà, dans une scène coupée, donc c'est plutôt intéressant. On a cette scène dans le métro où Batman il défonce des gueules, c'est incroyable. On a la scène de poursuite en Batmobile, on a le duel de Catwoman Bruce Wayne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois qu'on a l'assaut final sur la mairie où tout est pété, où le Riddler fait tout péter et inonde toute la ville en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce détail, mais je pense qu'en vrai s'il a voulu péter toute la ville, c'est parce qu'en vrai c'est un peu farfelu comme explication, mais ça peut être cohérent. C'est que quelque part les gens de Gotham en soi, bon il y en a pas mal, enfin qui sont droits dans leurs bottes, mais énormément sont corrompus en vrai, et je pense que quelque part l'inondation c'est un peu une purification par l'eau, tu vois, quelque part. On peut se dire ça, tu vois. Genre que Gotham a essayé d'être détruit pour être renouvelé de ses cendres et être meilleur. Moi, je vois ça comme ça, par exemple. Beaucoup de gens ont dit, c'est bizarre, cette enquête nous mène là, et au final, il veut tout faire péter. Le but du Riddler, même s'il est taré, c'est que il veut détruire toute la corruption à Gotham, tu vois. Il veut rendre la vie un peu plus juste en soi, tu vois. Bon, il utilise des méthodes drastiques, très, 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 très discutables, mais voilà, quoi. Moi, je pense clairement que c'était ça qu'il voulait faire. Bon, après, c'est que mon avis, hein. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, pourquoi le film a été fait, mais je pense que c'est vraiment pour une sorte de purification par l'eau, voilà.
Tout le fait aussi qu'on a tous les ennemis, voilà, c'est quelque part c'est pour tous les buter, tous les éliminer, parce que le fait de les inonder, ça bloque les habitants dans un certain point, et c'est plus facile pour des tireurs d'élite de les plomber tout simplement, donc voilà. Bref, honnêtement j'ai hâte de voir la suite, masterclass pour le coup. Est-ce que c'est le meilleur Batman pour moi? Non. Honnêtement, il est dans mon top 3, voilà, mon top 3 des meilleurs films Batman. Parce que pour moi, Batman v Superman et Zack Snyder Justice League, même si j'aime beaucoup ces films, je les aime énormément, c'est pas des films Batman pour moi, parce que Batman, c'est un crossover, et Batman, même s'il a une grosse partie dans l'intrigue, il est pas vraiment au centre non plus, voilà. On est vraiment soit sur un Superman, soit sur une fondation de Justice League, soit sur Cyborg ou quoi. Batman peut être principal comme secondaire en fait. Voilà. Bref, sur ce, je pense que j'ai tout dit pour le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé encore pour le retard. J'ai eu des complications avec ma caméra, mais bref, c'est pas grave. Je suis là maintenant, la vidéo est faite. Elle va sortir très vite. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que l'art, le cinéma c'est de l'art, et que l'art, c'est tout un domaine. Voilà. À bientôt.